Haoussimou Kassi fut l'un des chefs kabyles qui marquèrent la résistance algérienne face à la conquête coloniale française au XIXe siècle. Issu de la tribu des Aïtiraten, il grandit dans une société profondément attachée à la liberté et à l'honneur, où chaque village formait une citadelle humaine et morale. Lorsque la France lança ses expéditions militaires en Kabylie, particulièrement en 1857, Kassi prit part à l'organisation de la défense de son peuple. La campagne de 1857 fut un tournant décisif. Les Français mobilisèrent des milliers de soldats et de lourdes pièces d'artillerie pour briser la résistance des montagnes. Face à eux, les Kabyles, moins nombreux et mal armés, opposèrent une résistance remarquable. Haoussimou Kassi, avec d'autres chefs dont Lala Fatman Soumer et Boubagla, sut utiliser le relief comme arme. Embuscades dans les vallées, harcèlement des troupes et retraite stratégique. Haoussimou Kassi, en tant que membre influent local, mobilisa sa communauté pour résister à l'avancée des forces françaises. L'attaque a lieu le 24 mai à l'aube, jour de l'Aïd, fête de rupture du jeûne chez les musulmans. Les montagnards ont pour allié un relief qu'ils connaissent par cœur. Les Kabyles sont battus après avoir causé des pertes à l'assaillant à Taksept, El Djemma, Tigert Tehla, et plus particulièrement lors de la journée de la poudre à Icheriden, où 3000 résistants s'étaient retranchés pour écrire une page héroïque de la résistance kabyle, infligèrent des pertes à l'ennemi et renforcèrent la détermination des habitants. Pourtant, malgré leur bravoure, les résistants ne purent contenir longtemps une armée dotée de moyens supérieurs. Les villages tombèrent peu à peu, des garnisons furent installées et la Kabylie se retrouva encerclée. Conscient que la lutte risquait d'entraîner le massacre de son peuple, Haoussimou Kassi choisit de se rendre. Conduit à Alger et retenu à Babazoun, il devint un symbole de dignité, un chef qui avait défendu sa terre et accepté la captivité pour épargner les siens. Son nom ne s'effaça pas avec sa défaite militaire. Dans les villages kabyles, on continuait de transmettre son histoire comme celle d'un homme qui avait incarné l'honneur et le courage. Avec d'autres figures de la résistance, il laissa une empreinte durable dans la mémoire collective.